Si lorsque tu te réveilles, tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie, tu ne sais pas quelle étude ou quel métier tu veux faire, ou tu n'aimes pas les études ou le métier dans lequel tu es actuellement, et du coup tu te sens perdu dans la vie, eh bien c'est tout simplement parce que tu cherches au mauvais endroit. Parce que tu essaies de vivre pour toi-même, ou pour plaire à tes parents, ou pour paraître normal dans la société. Eh bien c'est normal que tu vas te sentir perdu. Tu vas avoir l'impression de faire semblant de savoir ce que tu veux faire dans ta vie. Et plus ça dure, plus tu prétends, eh bien plus ça va t'épuiser. Ce qui va réellement te libérer, c'est de vivre pour plaire à celui qui t'a créé. Qui connaît mieux le vrai but de la vie, le vrai sens de la vie, que celui qui a créé la vie? Notre Créateur nous rappelle quelque chose de très important, le sens de la vie. Il nous dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui fait la différence dans la vie, ce n'est pas ta profession, ce n'est pas tes études, ce n'est pas ta réputation, ta popularité, ce n'est pas ta richesse. Ce qui fait la différence, c'est comment tu auras été dans le cœur, la pureté de ton cœur. Une vie qui a réellement du sens, c'est une vie qui aura été vécue pour plaire à celui qui nous a créés. Celui qui a créé la vie, celui qui a créé ton âme, celui qui a créé l'univers tout entier. Est-ce que tu auras été sincère dans ton adoration pour Allah? Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, c'est qui tu es dans tout ce que tu fais qui fait la différence. Vivre pour adorer Allah, ce n'est pas juste prier et jeûner. C'est bien plus que ça. Tous les jours, lorsque tu te réveilles, pose-toi cette question. Comment est-ce que je vais adorer Allah aujourd'hui dans tout ce que je vais dire et faire? Si tu parles à tes parents avec douceur, en contrôlant ta frustration, que tu es comme ça parce que dans ton cœur tu sais que ça plaît à Allah, eh bien là, tu auras adoré Allah à travers cette action. Si tu es parent et que tu es bienveillant avec tes enfants, que tu es patient et calme, et que tu l'es parce que tu sais que ça plaît à Allah d'être comme ça envers tes enfants, eh bien là, tu auras adoré Allah à travers cette action également. Lorsque tu vas au travail, tu vas travailler de manière honnête. Tu vas être sincère envers Allah. Tu ne vas pas mentir aux gens. Tu vas accomplir ton travail correctement parce que tu sais que ça plaît à Allah. Eh bien là également, tu auras travaillé en adoration pour Allah. Lorsqu'il y a quelque chose qui t'énerve et que tu fais l'effort de contrôler ce que tu vas dire, plutôt que de dire des gros mots ou de dire des paroles blessantes, eh bien en te contrôlant et en essayant de parler avec douceur, bienveillance et sagesse, si tu le fais sincèrement pour Allah parce que tu sais que ça plaît à Allah, eh bien là tu auras adoré Allah également. Lorsque tu croises une personne que tu trouves belle ou beau, baisse ton regard parce que Allah t'a ordonné cela. Tu ne vas pas regarder quelqu'un avec désir, plutôt tu vas respecter la dignité de cette personne. Eh bien là, tu auras adoré Allah également. Dans ta journée, il y aura plein de tentations, plein de choses qui pourraient te mener